Au final, ce qu'on aime chez Jaguar, c'est quoi? Le bois, les cuirs, ce logo, le moteur pour ceux qui ont de la chance d'avoir une grosse cylindrée. Non, ce qu'on aime, hein, c'est profiter du... Ah bah non. Ah non, non, on profite pas du beau temps en fait. Le vlog du vendredi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit vlog du vendredi. Donc, non pas Purple Rain, mais Under Rain. Il pleut et c'est mochissime. Voilà, donc c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Regardez où est-ce que le char d'assaut passe. Bon les amis, avant de reprendre, il faut que je vous fasse une précision que j'avais pas faite dans la précédente vidéo. Je ne vous avais pas parlé du poids de la voiture. Donc cette voiture à vide, elle fait 1 tonne 550. Elle est plus lourde que la série 3 qui faisait 1 tonne 430. Donc elle fait un peu plus de 100 kg de plus. Par contre, elle est plus légère de 25 kg que la classe C qui elle faisait 1 tonne 585. Donc voilà, c'était la petite précision. Sur ce, reprenons la route. J'ai faim, je vais chercher mes kebabs. Je passe en mode normal parce que merde, j'ai mis hiver. Oh putain, hiver, du coup ça devient un veau quoi. Normal. Voilà. Moyenne 14 litres au 100, normal. Donc normalement avec cet angle, vous devez me voir un peu. Et également voir la route. Alors j'en profite d'ailleurs pour... c'est un vlog, donc je vous raconte ma vie. Et notamment la vie de cette Jaguar dans ce cas-là. Je vais peut-être participer à un road trip. Alors, entre guillemets, parce que ça serait un petit road trip. Hein. Le parcours en lui-même est pas bien long. Mais par contre, pour y aller, j'ai 1h15 aller, 1h15 retour. Donc ça va être ça le plus long en fait. Mon trajet en solitaire. Donc ce serait un petit road trip entre jaguaristes. Donc entre membres notamment du groupe Facebook Passion Jaguar France. D'ailleurs un groupe qui est excellent. Si vous avez des Jaguars ou si vous êtes passionné de Jaguar, n'hésitez pas à aller dessus. Ils sont tous très ouverts et vraiment très cool. On va mettre un petit régule. Voilà. Donc c'est vraiment un super groupe. Hein. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Donc il y aura peut-être ce road trip. Moi je participerai éventuellement à la spéciale 2. Donc qui se déroulerait au niveau dans le nord de l'Aude, la frontière avec le Tarn. Si je dis pas de bêtises, moi la géographie. Hein. Enfin bref. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il y aurait comme autre Jaguar. Mais en tout cas, je vais demander aux organisateurs s'ils acceptent que je prenne les caméras et que je filme un peu le petit parcours, les voitures, la bonne humeur. Putain, il y a une tas de merde devant. Allez, toute la boue et la pluie, je vais pourrir la bagnole. Ce n'est pas grave, elle sera nettoyée. Donc du coup, voilà, je demanderai à l'organisateur s'il accepte. Je pense que oui, il n'y a pas de raison. On est tous entre passionnés et moi le but c'est de partager ce qui me passionne avec des gens intéressants, en l'occurrence vous, et de vous faire plaisir et d'avoir du contenu pour ma chaîne. C'est tout ce qui me préoccupe. Comme je vous le dis à chaque fois, de toute façon je suis pas du tout à la recherche de la gloire, à la recherche du million d'abonnés, etc. Bon, c'est sûr que si j'avais 1 million d'abonnés, je serais très content. Mais je les ai pas, je vous ai vous, mais plus de 1000 abonnés. J'en suis ravi et je vous avoue que
toute façon, je fais aucune compétition ni rien. Et je le regarde de temps en temps, je fais oh, je suis à 1030 abonnés. Putain, cool. Mais sinon, je fais pas plus de gaffe que ça. Je me concentre plus à vous faire un contenu de qualité. En tout cas, j'essaye. Et voilà quoi. En tout cas, je sais que à travers les statistiques de YouTube qui sont quand même très très complètes et très détaillées, je sais que ce qui vous botte le plus, c'est les tutos. Et je peux le comprendre. Donc j'en ai quelques-uns sur la planche. Et du coup, il faudra que j'en fasse quelques-uns sur elle, bien sûr. Hein. Parce que racheter une autre voiture exprès pour faire des tutos, pour le moment, j'ai pas trop la place. Et j'ai pas trop envie de mettre des sous dans ça. Donc des tutos sur la moto, je peux en faire. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos sur la moto. La dernière vidéo que j'ai faite a pas super bien marché, mais comparé aux voitures, je veux dire. Donc du coup, j'en conclus que j'ai un public plus voiture que moto, ce que je peux comprendre. Moi, c'est les deux. Donc dans tous les cas, c'est pas grave. Même si ça marche pas beaucoup, c'est pas grave non plus. Même s'il y a une vue, c'est ce qui compte, parce que ça veut dire qu'au moins ce que j'ai fait aura intéressé une personne. Sauf s'il a cliqué par erreur, ce que j'espère pas. Putain, lui bombarde avec sa petite saxo là. Elle, une meuf en plus. Putain, ça m'énerve, ça m'a envie de bombarder moi aussi. Non, je rigole. Nous on roule safe. Quiet. Cool. Donc en tout cas, j'adore cette caisse. Donc on va continuer dans le petit racontage de vie, hein, ça va être bref. J'ai bientôt dessus l'entretien à faire, la révision, et en même temps je vais faire l'entretien de la boîte de vitesse, parce que ZF le préconise tous les 2 ans. Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Si je vous en ai parlé, excusez-moi, je me répète. Donc dans tous les cas, j'ai contacté Jaguar à la concession de Béziers pour leur demander un devis pour tout ça. Les campagnes de rappel, je crois qu'elle n'en a eu aucune. Campagne de rappel, la révision et la vidange de la boîte, j'ai eu aucune réponse. Donc je les ai appelés ce matin. La meuf, elle était même pas au courant. Elle avait aucune info sur mon véhicule. À croire que la dernière fois, j'ai bossé pour rien. Enfin, j'ai appelé pour rien. J'ai passé du temps avec la meuf au téléphone pour rien. Donc ça fait pas plaisir. Donc la nana, elle m'a dit envoie-moi un mail avec ta carte grise et je te fais ta tarification, quoi. Si j'ai pas de nouvelles lundi prochain, je vais pas les rappeler. Je contacterai la concession Jaguar de Perpignan, on verra bien. Ça me fait plus loin, mais c'est pas grave si le boulot est fait correctement et que les mecs sont sérieux, je préfère ça. Parce que là, si à Béziers ils me répondent pas, moi je vais pas courir après eux. Hein. C'est moi le client, c'est moi qui paye. Enfin, c'est à eux de me courir après, c'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne. Hein. Donc je sais pas trop. Donc bref, je vais pas me prendre la tête, on verra bien. Peut-être que la boîte sera en révision à Toulouse. Dans un partenaire de ZF. A priori ça coûte moins cher et la qualité est peut-être meilleure qu'en concession. Donc on verra ça. Dans tous les cas, on va pas s'embêter avec ça maintenant. Ce sera pour septembre parce que je poserai des vacances exprès pour profiter de ça tranquillement. Et puis voilà, donc je vais chercher mes kebabs. Et après je reprendrai une petite route un peu sympa. A priori ça a l'air d'être pas trop mouillé, donc je mettrai une mode dynamique. Je vous filmerai ça, peut-être avec une petite musique ou rien d'autre, je sais pas trop. On verra comment je ferai mon montage. Et puis ça devrait vous plaire, je pense, une vue embarquée un peu plus dynamique. Et puis voilà. Ah, il me rappelle pour la pression des pneus, putain, je suis un couillon. Donc peut-être que je ferai pas une vidéo dynamique. On verra, à moins que je peux gonfler les pneus là. Parce que j'ai oublié de le faire, putain. Qu'un gland, quoi. Mais qu'un gland. On va voir. Ah, il y a de l'air. Putain, j'ai oublié. Chaque fois, il y a des trucs, j'oublie comme ça, comme un couillon. Ah non, aspirateur. Ah putain, si on peut pas gonfler. Aspirateur. Et à côté, il fait pas la pression, ce truc là. Non, c'est qu'un aspi. Super. Je suis à 0,4 points de moins en pression et je ne peux pas faire la pression. Pourtant il y a écrit pression sur son truc. Putain, il y a un panneau écrit pression et tu peux pas faire la pression. Ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. C'est les petits villages, il n'y a pas toujours tout à porter. Puis on fait comme on peut. En tout cas, bon, deux barres dans chaque pneu.
À l'avant, il y a quand même encore assez hein, pour le peu de trajet que je fais. Regardez, je me suis dit cool, j'ai trouvé un gonfleur. Regardez la gueule du tuyau. Le tuyau était coupé, ils ont pris le mano. Donc je suis pas prêt de gonfler grand chose avec juste un bout de durite. Bon, voilà, vive Carrefour. Je crois que quand il y a ça qui s'affiche, c'est pas bien rassurant, non? Bon, en fait, je viens donc d'arrêter la voiture, d'accéder à un menu un peu plus poussé. En fait, il m'indique l'arrière a priori parce que je suis un peu surgonflé. Et l'avant, par contre, je suis sous-gonflé de 0,3, donc c'est pas non plus énorme. Donc je vais pas m'embêter, je vais même le faire à la maison. Hop, si vous avez vu ma vidéo sur la Mercedes, je vais pas vous le faire 2 fois. C'est une vidéo de blague, hein. C'est un tuto blague. Hop, je vais garder la nourriture au chaud. Bon, j'espère que vous y voyez quand même bien. Bon, je vais pas pousser comme un teubé, parce que même si les pressions ne sont pas alarmantes, surtout à l'arrière, c'est ce qui propulse, donc c'est le plus important. Donc même si les pressions ne sont pas alarmantes, je vais quand même faire gaffe parce que elles ne sont pas non plus idéales, elles ne sont pas parfaites. Et puis de toute façon, la vitesse est réglementée sur les petites routes, donc on va y aller tranquille. Mais c'est juste une manière de profiter un petit peu du dynamisme de la voiture. Donc je vais passer en mode dynamique, j'ai tout mon tableau de bord qui devient rouge. Je sens déjà sous ma pédale que j'ai une meilleure réponse quand je la sollicite. La boîte également. Et si je mets le mode sport, là j'ai tout qui répond beaucoup plus vite, surtout la boîte. Les rapports passent vraiment très tard et tout devient plus sensationnel, comme vous le voyez. Et la conso, elle aussi, devient sensationnelle. Là, je viens de faire grimper la moyenne à 13 litres au 100. Je vais rester en mode automatique. Je vais passer en mode palette. Donc là, je suis en 5. Je mets la 4. On fait quand même attention parce que la route est un petit peu mouillée. Et ici, c'est un virage un peu à l'aveugle qui descend. C'est énorme. Attendez, je vous parle après. Fais quand même attention, c'est mouillé. Quand j'arrive en fond de vitesse, comme là en fond de 4, j'ai le gros 4 au milieu du tableau de bord qui devient rouge pour me dire de passer la 5. Putain, ce châssis est incroyable. Et on est uniquement sur un diesel de 180 chevaux. Quoi. Vous imaginez la version essence? Oh là là! Ça doit être une tuerie. Putain, ça tient le pavé quoi. Malgré que ce soit mouillé. C'est un truc de dingue. Hop, donc ce petit tour dynamique, maintenant je repasse en drive classique, ça me fait tout repasser en automatique. Mais le mode dynamique reste activé, donc je vais retourner en mode normal. Ça va permettre que la voiture se calme jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Et avant d'arriver à la maison, je passe même le mode éco. Pour que vraiment elle puisse se calmer et se détendre. Vous voyez que le turbo retombe et tout soit tranquille. Après, faut pas être non plus un crétin. Faut pas rouler à l'aveugle.
Ça, c'est le plus dangereux, rouler à l'aveugle, c'est-à-dire arriver à bloc dans un virage, faire un extérieur-intérieur par exemple, sans rien voir derrière. Et là, bah, c'est 50-50. Soit il y a quelqu'un et tu te le prends et tu cartonnes, soit il n'y a personne et tu passes. Mais tu peux pas jouer sur du 50-50. Parce que le mec en face, lui, il a rien demandé. Ça, c'est pareil en moto. J'en vois beaucoup en moto qui roulent à l'aveugle, qui prennent des virages à balles, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu sais pas si à la sortie de ton virage, il va pas y avoir un tracteur, ou si ça va pas partir sur un gauche très serré et que tu ne pourras pas tourner. Ça m'est arrivé une fois. Donc ça, c'est très dangereux. Ou en voiture, on le voit beaucoup. Quand on est derrière une voiture, il y a une première qui double et la deuxième double immédiatement. Tu te dis, mais il est con, il double, il y voit rien vu qu'il y a quelqu'un devant lui. Ben voilà, il y a plein de choses comme ça où ça crée des accidents vraiment cons. Alors bon, il y a trop d'accidents liés à la connerie et surtout à la bêtise et à l'inattention, beaucoup à l'inattention. Moi, beaucoup de mes accidents en moto, heureusement, je me suis toujours cartonné tout seul. J'ai jamais tapé quelqu'un ou autre chose. Donc voilà, je veux dire, ça regarde que moi si je me cartonne moi-même. Si je cartonne quelqu'un d'autre et que le mec est blessé ou pire, là, ça serait problématique. Mais ça m'est jamais arrivé. Et je touche du bois. Il y en a un peu là. Je touche du bois pour que ça ne m'arrive jamais. Donc vraiment, à tous, soyez tout le temps, extrêmement prudents sur la route. Quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, si vous êtes motard et que vous allez chercher le pain qui est à 100 mètres, eh ben mets quand même le casque, mets quand même au moins un jean, mets ton blouson, tes gants, voilà. Moi je le fais, des fois ça me fait chier de me dire putain, la moto, je vais la mettre du garage à la maison, il y a 50 mètres, enfin un peu plus, il y a 200 mètres, fait chier, je peux rouler sans casque. Ouais, et puis à ce moment-là, tu sais pas, tu vas te prendre un chat qui va traverser et tu vas tomber, tu vas te taper la tête par terre, tu vas faire une hémorragie cérébrale. Bim. KO, ciao, au revoir. Je viens de contrôler vite fait mes pressions qui n'ont pas bougé. Donc je mettrai un coup de compresseur tout à l'heure quand la température des pneus bien sûr aura redescendu. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit vlog du vendredi. Donc le VV, c'est la nouvelle formule que je mets en place pour les vlogs. Donc celui-ci était le numéro 2. Je vous remercie tous. Pensez à liker, à partager, à vous abonner, à me suivre sur Instagram, je ne le dis pas assez. Et bien sûr, à activer la cloche des notifications pour les nouveaux venus. D'ailleurs, bienvenue à vous. Merci à tous et à très bientôt. Salut!